Marie, qu'est-ce que tu fais? Bah, je bois, j'ai soif. Oui, mais soif de quoi? Bah, ado, il fait chaud. Oui, mais c'est l'eau de la source de Lourdes, il faut pas la boire juste comme ça. C'est de l'eau qui désaltère pas seulement le corps, mais elle désaltère aussi l'esprit. C'est le geste de l'eau que Marie a dit de faire à Bernadette. Donc, tu veux pas essayer de boire l'eau différemment avec ce verre en réfléchissant bien à l'eau que tu es en train de boire et à pourquoi tu la bois? Ouais, je vais essayer. Je vais essayer. C'est meilleur comme ça. En effet, bonjour à tous d'abord. C'était le 25 février 1858, la Vierge Marie a dit à Bernadette, va à la source, va boire et t'y laver. Et c'est ça, le sens de l'eau de Lourdes. L'eau, c'en est tout plein la Bible. C'est vraiment un symbole très fort pour les chrétiens. Dieu, Dieu d'amour, il est la source. Il nous a envoyé Jésus qui a fait couler la source au milieu de notre humanité. On s'en est rappelé tout à l'heure avec la Samaritaine. Et puis il a dit un jour, si vous avez soif, venez boire, venez à moi. Et c'est l'image de l'Esprit Saint qui fait renaître. Quel symbole très fort. Ce symbole est utilisé ici à Lourdes. Il est utilisé notamment pour nous rappeler que nous avons à être purifiés, parce que notre cœur n'est pas toujours ouvert, disponible. Il est parfois comme tordu. Alors, dans cette petite cérémonie de l'eau que nous faisons avec vous, nous allons demander, c'est un petit peu en lien avec, vous savez, la cérémonie de la réconciliation qu'on vit au bois Saint-François d'habitude, on va associer cette fois-ci l'eau avec cette réconciliation. Et nous allons demander au Seigneur qu'il nous purifie le cœur dans notre rapport à tout ce qui est matériel, dans nos relations et aussi dans notre rapport à lui. Alors Matthieu, aide-nous à nous purifier dans notre rapport aux choses, au monde. Et oui, moi, comme beaucoup d'humains, j'ai tendance à chercher la joie dans les choses qui sont matérielles et être dans des logiques de consommation et d'accumulation. Pourtant, à Lourdes, ici plus qu'ailleurs, je me rends compte que la vraie joie, je la trouve non pas dans ces logiques de consommation matérielle, mais davantage dans l'amitié, l'entraide et le fait de se retrouver près de toi, Seigneur. De plus, la nature de plus en plus nous envoie des signes que notre consommation frénétique n'est tout simplement plus soutenable. Alors Seigneur, je te le demande, purifie-moi de ces envies de consommation matérielle et permets-moi de me reconnecter à la nature, ce lieu d'émerveillement. Merci Mathieu. Faisons un petit instant de silence d'abord, avec chacune devant son écran. Puis je vais prendre un petit refrain, histoire que chacun puisse rentrer en lui-même et faire un peu ta prière à toi. Et puis alors, on posera le geste. Une source coule en toi, une source chante en toi le Père murmure son amour, en toi le Père murmure son amour. Rince-toi les mains, lave-toi les mains et souviens-toi que tu le fais au nom de toutes les équipes. Et rince-toi aussi, lave-toi, purifie-toi le visage et que tout cela aille jusque dans ton cœur. Merci Mathieu. Purifier notre rapport au monde, aux choses, purifier aussi notre rapport aux autres. Rodolphe, aide-nous à faire cette démarche. Merci Père Charles. Seigneur, je te demande de me purifier pour que mes relations puissent être une source d'enrichissement mutuel. Donne-moi la force d'être toujours bienveillant envers tous et de ne pas avoir peur d'aller vers les autres en sortant de ma zone de confort et d'oser la rencontre avec ceux que je ne connais pas. Permets-moi de toujours construire des relations franches et sincères avec ton soutien. Chacune, chacun, intériorisons. Demandons, Seigneur, qu'il purifie nos relations.
Une source coule en toi, une source chante en toi le Père murmure son amour. En toi le Père murmure son amour. En ton nom, bien sûr, Rodolphe, mais au nom de tous nos amis qui nous suivent, au nom finalement de tout homme et de toute femme de bonne volonté, pose un geste de purification. Merci. La relation au monde, la relation les uns avec les autres, la relation avec plus haut que nous, ou plus profond que nous, c'est comme on veut, la relation avec Dieu. Marie, aide-nous à cette purification. Seigneur, purifie-moi afin de te donner du temps que je ne prends pas le temps de t'accorder. Donne-moi la force d'oser affirmer ma foi dans la société et de t'écouter dans les gestes et les paroles parfois plus silencieuses du quotidien. Demandons, Seigneur, qu'il purifie nos cœurs pour qu'il y ait, tout simplement, place pour lui. Une source coule en toi, une source chante en toi le Père murmure son amour. En toi le Père murmure son amour. En ton nom, en notre nom, Marie, purifie-toi. Fais le geste que la Sainte Vierge invitait à faire Bernadette. Ton visage. Voilà, que tout ça descende jusque dans ton cœur. Le symbole le plus fort pour un chrétien, finalement, c'est son baptême. Être baptisé, c'est être plongé dans l'eau. Alors, cette eau de Lourdes, elle peut nous inviter à nous rappeler notre baptême. Rappelez-vous Jésus qui disait « Allez de par le monde entier, de tous les peuples, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Alors Alix, ça te rappelle quelque chose, non ? Oui, tout à fait, parce qu'il se trouve que l'évangile de la Samaritaine, avec lequel nous avons marché jusqu'à Bartrès, était l'évangile de mon baptême. Donc ça m'a fait quelque chose de revoir et de réfléchir à ce texte aujourd'hui. Et il se trouve aussi que dans la Bible, le geste de l'eau, et l'eau est symbole de l'Esprit Saint, de purification, mais aussi de renaissance. Et pour pas mal de jeunes qui viennent ici à Lourdes, c'est au fond un renouvellement de leur baptême. Et c'est ce que je souhaite faire aujourd'hui avec vous, avec ceux qui sont ici, pour me rappeler que j'ai été baptisée pour me rapprocher de Jésus, pour être dans la communauté des chrétiens à part entière, et aussi pour témoigner de sa parole, tout à fait, comme la Samaritaine qui a au fond laissé sa cruche qu'elle avait apportée là pour la remplir d'eau. Elle l'a laissée au bord du puits pour aller annoncer la parole de Jésus. Et aussi cette belle phrase de Jésus, renaître de l'eau et de l'esprit. De l'eau qui symbolise l'esprit, qui symbolise le don de Dieu. Alors, comme tu chantes bien, je te propose de prendre un chant qui rappelle le baptême de chacune d'entre nous. Ô Père, je suis ton enfant. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Eh bien, comme nous étions convenus, je ne vais pas te baptiser, mais je vais quand même verser
bien lentement, comme tu l'as demandé à Marie tout à l'heure, hein, bien lentement de l'eau sur ta tête, en rappel de ton baptême, en rappel du baptême de chacun d'entre nous. Comme tu le disais, venir à Lourdes, c'est un petit peu se rapprocher de la source de sa vie chrétienne, donc de son baptême. Et puis, nous dirons ensemble Notre Père. Tu sais, le Notre Père, c'était la prière qu'on enseignait aux adultes qui devenaient chrétiens juste la veille de leur baptême, pour que le jour de leur baptême, pour la première fois, en vérité, ils puissent dire à Dieu Notre Père. Pas mon Père, Notre Père. On est communauté. Voilà. Attends une petite seconde. Voilà, Alix, rappelle-toi ton baptême, renaître de l'eau et de l'esprit. Ce baptême, il a été fait au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Rappelle-toi que tu es enfant de Dieu et qu'avec chacune d'entre nous, tu peux dire Notre Père et donc vivre en sœur de tous les hommes et de toutes les femmes. Car être enfant d'un même Père, c'est quand même faire une grande famille. Une grande famille habitée par un même esprit qui nous permet de dire en vérité et en humilité, comme on disait avec Bernadette, dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Une source coule en toi, tu nous le chantes? Une source coule en toi, une source chante en toi le Père murmure son amour, en toi le Père murmure son amour. Est-ce que la journée est finie pour nos YouTube spectateurs, comment est-ce qu'on dit? Rodolphe, tu nous dis où on en est là? La journée n'est évidemment pas finie parce que nous nous retrouverons ce soir à 21h pour un chapelet au flambeau, il y a une dizaine de chapelets au flambeau devant la basilique du Rosaire, tous ensemble. Et puis la procession au flambeau, oui, qui sera un chapelet, enfin qui est un chapelet. Et alors demain matin, nous vous donnons aussi rendez-vous pour le chemin de croix. Et donc on vous rappelle que vous retrouvez le programme complet sur la page Facebook et aussi par mail. À tout à l'heure, merci. Merci.